Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien, vous avez peut-être vu par-ci par-là, de ci de là, des affiches faisant la publicité pour le festival de musique ancienne de l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille. Eh bien, c'est de ce festival que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un festival qui va se dérouler du 22 au 26 août, donc dans très peu de temps. C'est un festival qui va se dérouler à l'église d'Arc-la-Bataille, à l'église de Varangeville, à la salle des fêtes de Martin-Église, à l'église d'Offranville et également à l'église Saint-Rémy de Dieppe. Donc voici quelques œuvres, quelques compositeurs, quelques interprètes surtout que vous allez pouvoir aller applaudir dans ces quelques concerts. On va commencer par Céline Frisch, une claveciniste qui va se produire le 23 août à l'église d'Arc-la-Bataille. Elle va nous donner un récital composé essentiellement du livre 2 du clavier bien tempéré de Bach. Alors là, je vous propose de l'entendre dans un extrait du premier livre du clavier bien tempéré de Bach. C'est le prélude et fugue BWV 848 en ut dièse majeur. Donc Céline Frisch est au clavecin.
C'était un extrait du Clavier bien tempéré du livre 1 de Jean-Sébastien Bach. On poursuit avec une musique complètement vocale, entièrement a cappella, If You Love Me, qui est une sorte de madrigal, on va dire, de Thomas Tallis, compositeur britannique né en 1505 environ et mort en 1585. Et cette chanson, If You Love Me, est interprétée par l'ensemble vocal Vox Luminis que dirige Lionel Meunier. Vous venez d'entendre If You Love Me de Thomas Tallis par l'ensemble vocal Vox Luminis que dirige Lionel Meunier. L'ensemble vocal Vox Luminis, vous allez pouvoir l'applaudir lors du concert de clôture du festival de musique ancienne de l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille dans un concert qui sera donné le 26 août et qui sera consacré à la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. On va poursuivre avec du Téléman joué par l'ensemble La Rêveuse qui sera en concert le 23 août à l'église de Arc-la-Bataille. L'ensemble La Rêveuse qui jouera notamment du Téléman et notamment cette sonate en trio numéro 5 en sol mineur pour violon, viol de gambe et basse continue. Je vous propose d'en découvrir dès à présent l'Adagio.
C'était l'adagio de la sonate en trio numéro 5 de Telemann. Et nous poursuivrons avec de la musique très ancienne, c'est de la musique du Moyen-Âge. C'est une chanson de pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge. C'est une chanson qui s'appelle Vous qui allez à Saint-Jacques. Elle nous est interprétée par Brigitte Laine et l'ensemble Discantus. Elle sera chantée en public à l'église de Varangeville le 22 août prochain, c'est-à-dire après-demain. Et elle fait également l'objet d'un enregistrement sur CD. C'est le dernier disque de Brigitte Laine et de l'ensemble Discantus. On l'entend tout de suite, Vous qui allez à Saint-Jacques, donc par l'ensemble Discantus que dirige Brigitte Laine. Vous calez à Saint-Jacques, je vous prie humblement, que n'ayez point de hâte, allez tout bellement. Vous calez à Saint-Jacques, je vous prie humblement, que n'ayez point de hâte, allez tout bellement. Lasquez, pauvres malades, sont en grand déconfort, car mes hommes et femmes par les chemins sont morts. Vous calez à Saint-Jacques, au moins attendez-y, ne prenez point grand charge, allez sur le léger. Vous calez à Saint-Jacques, au moins attendez-y, ne prenez point grand charge, allez sur le léger. Car dès que l'on se fâche, je pars l'argent de pied, du cas à deux visages, artisans si on a vu. Vous calez à Saint-Jacques, je vous voudrais prier, que ne fussiez point lâches après t'éradier. Vous calez à Saint-Jacques, je vous voudrais prier, que ne fussiez point lâches après t'éradier. Les autres se sont fines, elles ne servent rien. Qui sait faire cuisine, il lui servira bien. Vous calez à Saint-Jacques, je vous prie humblement, que n'ayez point de hâte, allez tout bellement. Vous calez à Saint-Jacques, je vous prie humblement, que n'ayez point de hâte, allez tout bellement. C'était un extrait du concert que donnera Brigitte Laine, enfin un avant-goût plus exactement, du concert que donnera Brigitte Laine et l'ensemble Discantus après-demain en l'église de Varangeville. Et nous poursuivons avec l'Armée des Romantiques, qui est une formation de chambre à géométrie variable, on va dire, puisqu'ils peuvent se produire en quintette, mais aussi en duo ou en trio. Voici par exemple la sonate pour violon et piano en la majeur de César Franck. En voici le premier mouvement, Allegro ben moderato. Et donc ce sont des membres de l'Armée des Romantiques, de ce petit ensemble de chambre, qui l'interprètent.
Vous êtes toujours sur RVL 103.1 et nous venons d'entendre un extrait de la sonate pour violon et piano de César Franck par le violoniste et le pianiste de l'ensemble de chambre L'Armée des Romantiques, formation de chambre que vous pourrez entendre le 24 août, c'est-à-dire jeudi si je ne m'abuse, à la salle des fêtes de Martin-Église dans un répertoire des quintettes pour piano et cordes de Louis Vierne et Gabriel Fauré. Et l'ensemble sera dans le cadre du festival de musique ancienne de l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille. Dans ce même cadre de ce festival, il y aura le 25 août, donc le lendemain, à l'église de Franville, un programme Bach, Bieber, Rosenmüller, Muffat et Weichlein par l'ensemble Masque. L'ensemble Masque que je vous propose de découvrir tout de suite dans The Fairy Queen, des extraits de The Fairy Queen de Henry Purcell. Voici le prélude, le hornpipe, l'air et le rondeau de ce Fairy Queen de Henry Purcell par l'ensemble Masque.
C'est des extraits de The Fairy Queen de Purcell par l'ensemble Masque. Benjamin Allard est un jeune claveciniste et organiste rouennais. Il a 32 ans. Il a fait ses classes avec Louis Thierry au Conservatoire de Rouen. Il joue merveilleusement bien de l'orgue et du clavecin. Vous allez pouvoir l'entendre jouer du clavecin avec un concert le 23 août du livre 2 des Préludes et Fugues du clavier bien tempéré de Bach. Mais vous allez pouvoir l'entendre également à l'orgue. Il y aura effectivement une série de concerts d'orgue une série à laquelle il va participer. Le 25 août, par exemple, il va donner un concert à l'orgue de l'église d'Arc-la-Bataille. Et je vous propose de l'entendre justement dans cette même église, à ce même instrument. C'est le contrepoint numéro 1 de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach que je vous propose d'entendre tout de suite par Benjamin Allard.
C'était Benjamin Allard qui nous interprétait le premier contrepoint de l'Arc de la Fugue de Jean-Sébastien Bach en l'église d'Arc-la-Bataille. Vous allez pouvoir l'entendre donc le 25 août, donc dans 5 jours, dans cette même église. Et vous allez pouvoir l'entendre également le 24 dans un concert de clavecin. Et vous allez pouvoir l'entendre également à la Chapelle Corneille au mois de décembre, puisque l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille organise également quelques concerts à la chapelle du lycée Corneille de Rouen. À cette occasion, le 3 décembre prochain, il jouera notamment le 5e concerto brandebourgeois de Bach. Si vous allez assister au festival de musique ancienne de l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille, excusez-moi, vous allez pouvoir aussi bénéficier de visites, puisqu'un certain nombre de visites de lieux patrimoniaux de la région sont organisées. Vous allez pouvoir par exemple visiter l'église Saint-Rémy de Dieppe et son rétable. Et Dieppe, c'est une ville qui est liée à un fameux compositeur, c'est Camille Saint-Saëns, puisqu'une partie de son mobilier a été léguée au musée de Dieppe, que Camille Saint-Saëns a résidé aussi maintes reprises à Dieppe. Voici donc cette romance pour violon et orchestre en ré bémol de Camille Saint-Saëns. Ulf Hölscher est au violon, il est accompagné par le New Philharmonia Orchestra que dirige Pierre Dervaux.
C'était la romance pour violon et orchestre en ré bémol majeur de Camille Saint-Saëns. Et nous on retrouve l'ensemble Masque qui se produira donc vendredi prochain à l'église d'Offranville dans le programme Bach, Bieber, Rosenmüller, Muffat et Weichlein. Les voici dans une œuvre de Bieber, justement, compositeur salzbourgeois du XVIIe siècle. Voici la chaconne tirée de la Mensa Sonora en la mineur. C'était une chaconne de Heinrich Ignaz Franz Bieber par l'ensemble Masque. Je vous propose maintenant Rémi Cardinal. Rémi Cardinal est le pianiste que nous avons entendu tout à l'heure dans la sonate de César Franck. Il est membre de l'ensemble L'Armée des Romantiques. Et le 10 juin 2018, il jouera à la chapelle Corneille, la chapelle du lycée Corneille de Rouen, sur un piano Pleyel de 1841. C'est un concert qui sera organisé là aussi par l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille. Je vous propose donc de l'entendre tout de suite dans une sonate pour flûte et piano de Karl Reinecke, compositeur allemand du 19e. Voici donc Rémi Cardinal au piano, accompagné de Alexis Kosenko, donc dans cette allegro initiale de la sonate Ondine de Karl Reinecke.
C'était le premier mouvement allegro de la sonate Ondine de Karl Reinecke par Rémi Cardinal et Alexis Kosenko. Si vous allez donc faire un tour du côté d'Arc-la-Bataille à l'occasion de ce festival de musique ancienne la semaine qui vient, la semaine qui commence, là, du 22 au 26 août, vous allez pouvoir bénéficier de certaines visites, et notamment le 23 août, vous allez pouvoir aller visiter Varangeville, où il y a non seulement le parc des Moutiers, qui est tout à fait intéressant à visiter, mais aussi le cimetière marin à côté de l'église, dans lequel est inhumé Albert Roussel, grand compositeur français. Voici le final Allegro molto de la 4e symphonie d'Albert Roussel. L'Orchestre Philharmonique de Radio France est placé sous la baguette de Marek Janowski. C'était le final de la 4e symphonie d'Albert Roussel. Et nous poursuivons avec une Passacaille de Dietrich Buxtehude. C'est une Passacaille tirée de sa sonate en La mineur Bux 272 par l'ensemble La Rêveuse, qui, je vous le rappelle, sera en concert le 23 août prochain à l'église d'Arc-la-Bataille pour un concert consacré au trio et quatuor à viol de Georg Philipp Telemann. Les voilà par donc dans cette Passacaille de Dietrich Buxtehude.
C'était donc une passacaille de Buxtehude par l'ensemble La Rêveuse. Et nous poursuivons et nous terminons même cette émission consacrée au festival de musique ancienne d'Arc-la-Bataille et à l'académie Bach d'Arc-la-Bataille par un concert qui sera proposé par cette académie en dehors du festival. C'est un concert qui aura lieu en mars prochain, on a le temps de voir venir, à la chapelle du lycée Corneille à Rouen, le 25 mars 2018 à 11h du matin. Et c'est un concert qui réunira le pianiste Daniel Isoire et l'orchestre La Petite Symphonie, où ils joueront un certain nombre d'œuvres de Mozart. Voici notamment le 13e concerto pour piano de Mozart, son deuxième mouvement Andante. C'est sur ces notes que je vous propose de terminer cette émission. Je vous souhaite une agréable fin de week-end, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. À dimanche.
Thank you.